petite vidéo sur comment aborder sa copie le jour du concours ou d'un examen. Je prends des exemples en CPGE, mais je pense que ce que je dis peut s'étendre à d'autres concours ou examens. Le premier truc que vous faites, et surtout si l'épreuve dure longtemps, c'est quand vous retournez votre copie, eh bien, vous la lisez en entier. Le sujet, de quoi il parle, quelle question pourra servir à quelle autre question, et ainsi de suite. En tout cas, il faut lire le truc en entier pour bien comprendre de quoi ça parle. Et en plus, bah, si l'épreuve dure 4 heures, c'est pas aberrant de passer jusqu'à 10 minutes à faire ce travail de lecture. En tout cas, au moins 5 minutes. Si l'épreuve dure 1 heure, que c'est un autre type de concours, là, je vous conseille de ne pas passer beaucoup de temps à faire ça quand même. Mais si l'épreuve dure suffisamment longtemps, profitez-en et faites-le. Ensuite, une autre chose qui me semble ultra importante et qui va influer votre correction, c'est la rigueur. Surtout au début. Les premières questions qui sont les questions faciles, prenez le temps de bien détailler, bien dérouler tout le raisonnement, bien expliquer tout le plus possible avec le bon niveau de rigueur. Ça va servir à mettre en confiance votre correcteur. Et vous pouvez relâcher cette rigueur sur les questions un petit peu plus difficiles, parce que si vous mettez la rigueur que vous mettez au début, la rédaction d'une question très difficile pourrait prendre 5 pages, là où avec un peu moins de rigueur, en 1 page, ça passerait. Donc mettez vraiment toute la rigueur nécessaire au début et continuez de la garder pendant au moins toute la première partie du sujet. Et après, soyez prêt à la relâcher un petit peu pour avancer plus vite dans le sujet. Mais c'est quelque chose qui va être quand même très très important pour mettre voilà, en confiance le correcteur. Le correcteur, il voit votre copie, il dit, OK, ce mec-là, il s'est rédigé, il sait de quoi il parle, il a compris. Maintenant, j'ai confiance en lui. Là, elle a répondu à cette question, c'était un peu moins rigoureux, mais au vu de ce qu'il a écrit avant, j'ai l'impression qu'il a compris, donc je vais quand même lui mettre les points. Le troisième point qui me semble important, c'est combien de temps il faut passer sur une question. Combien de temps il faut passer sur une question? Bah, ça va dépendre du concours. Si je prends un exemple extrême, l'épreuve de 6 heures d'Ulm, personnellement, j'ai passé jusqu'à 1h30 sur une question. Bon, c'est peut-être un petit peu trop, mais sur une épreuve de 6 heures comme celle d'Ulm Math D, en maths, en MP, passer jusqu'à 1 heure sur une question assez difficile, ça peut être quelque chose de normal. A contrario, sur une épreuve comme Centrale, ce qu'on dit pour caricaturer, c'est que si vous passez plus de 30 secondes dessus, c'est déjà trop, faut zapper. Mais en vrai, une épreuve comme Centrale a tellement de questions que réfléchir plus d'1 minute à une question, si on veut terminer le sujet, eh bien, c'est quelque chose qu'il faut éviter de réfléchir plus d'1 minute à une question sur un sujet central. Sur un sujet mine, les sujets, ils font une vingtaine de questions. On peut se permettre de réfléchir quelques minutes à certaines questions qui demandent plus de réflexion. Sachant que si je reviens sur l'histoire de Centrale, c'est faisable de finir un sujet de Centrale, puisqu'à titre personnel, j'ai fini un des deux sujets centrales que j'avais eu mon année. Donc, mais pour cela, effectivement, chaque question, je les enchaînais, quitte à perdre un peu en rigueur de temps en temps, etc. Quitte à perdre des points, du coup, aussi. Euh, mais dans cette optique-là, en tout cas, ça va vraiment dépendre du concours. Un concours où il y a beaucoup de questions, il faut passer peu de temps a priori sur les questions. Et un concours qui sera long ou qui a moins de questions, vous pouvez vous permettre un temps de réflexion. Euh, Peut-être que sur un exercice de type mine, sur la question la plus complexe, passer entre 10 et 15 minutes à réfléchir, ça peut être tout à fait pertinent. Et sur un sujet de type central, il y a tellement de questions qu'il faudrait éviter. Après, peut-être qu'à la fin, une question très très difficile, mais ou de toute façon, si vous ne l'abordez pas, vous aurez déjà 20. Une question qu'on me pose souvent, c'est est-ce qu'il faut commencer par les exercices faciles? Ça va dépendre du concours. Ça va dépendre du concours, parce qu'il y a des concours où il y a un barème de points très très précis, et donc vous faites ces exercices faciles. Le barème de points, il a une pondération qui est pas si désavantageuse envers ces exercices faciles, et donc ça vous permet d'aller chercher un 8 sur 20 assez facilement juste en faisant les questions faciles. Sur un concours, sur un concours plus poussé comme XENS,
Là, on va plutôt favoriser d'être le plus complet possible et a priori, les gens qui vont grappiller les points seront plutôt pénalisés parce qu'on va regarder plutôt la vision d'ensemble. Et après, bah, ce qu'il faut savoir, c'est que si on va grappiller les points, on va énerver le correcteur. Et même si en maths, théoriquement, la notation est objective, eh bien, on peut choisir de prendre en compte telle petite faute, telle imprécision ou pas, et un correcteur qui sera énervé va forcément avoir plus tendance à pénaliser ces petites erreurs par rapport à un correcteur qui n'est pas énervé. Faire la question 1, puis la question 5, puis la question 12, puis revenir à la question 2, bah, théoriquement, vous avez le droit. En pratique, vous risquez d'avoir moins de points que si vous faites les questions le plus possible dans l'ordre. Après, bah, si vous bloquez, vous bloquez. Mais je vous déconseille de dire il y a une partie 1 avec question 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bah, faire question 1 puis question 7, c'est pas très pertinent. Il vaut mieux plutôt bloquer et faire question 1, 2 et 3. C'est quand même rare de bloquer à la question 2. Et ensuite, la gestion du temps, c'est assez important. Donc, essayer d'avoir une montre ou soit la salle, une horloge. Mais si vous êtes pas, si vous connaissez pas la salle à l'avance, débrouillez-vous pour avoir une montre parce que justement, ça vous permettra de vous dire, bon, bah, ok, là, cette question-là qui compte pour ce problème-là qui compte pour moins de 20% du sujet, ça fait 2 heures que je suis dessus, bah, maintenant, il faut passer à autre chose. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais je pense qu'il ne faut pas paniquer face à une question qui serait un petit peu difficile. Euh, Si elle est difficile pour vous, elle est sûrement difficile pour les autres. Et les questions difficiles ne sont pas faites par 95% des candidats. Ce chiffre est dit complètement au hasard. Mais en tout cas, elles ne sont pas faites par énormément de candidats. Donc, n'hésitez pas à les passer et à ne pas vous morfondre dessus. On arrive au bout de cette vidéo. Si ça vous a plu, mettez un like, commentez pour avoir d'autres vidéos de ce genre-là, me suggérer des idées. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien, faites-le. Et aussi, si vous trouvez ça super intéressant, partagez à vos amis.